Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Borayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'ouvrir la nouvelle extension qui sort aujourd'hui au moment où je vous parle, à savoir Héritage de la Destruction. Alors c'est une display qui m'intéresse pour pas grand chose maintenant parce que grâce aux avant-premières, j'ai chopé beaucoup de cartes, les communes en vrai, j'ai chopé toutes les communes quasiment qu'il me fallait. Il m'en manque juste quelques-unes pour finir les playsets. Et sinon, me faut les raretés en super rare pour tout ce qui est Ascend, donc les cendrés. Et il me faut bien sûr aussi le nouveau support Yubel en prévision du futur support Yubel. Donc je vais déjà vous montrer. Voilà les communes que j'ai et qui me manquent pour les playsets. Donc voilà un peu. Sinon, voilà, j'ai un bon gros tas déjà là avec toutes les communes que j'ai eues, que j'ai réussi à avoir et bien sûr toutes les super ultra rares que j'ai pu avoir pendant les avant-premières. Je vous les montre déjà quand ça s'est fait. Les cendriers chuchotants, le Veidos en fusion, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop stylé. Le fameux 32 cauchemar de Yubel, qui m'en manque maintenant plus que deux, j'espère en avoir au moins un dans la display. Le Fierté d'or éradicateur, qui est stylé aussi. Et la des secrets que j'ai eu dans mon pack d'AP, dans mon deuxième pack d'AP, pas le premier. Le premier, j'ai eu l'ultra que j'ai passé à un copain. Et la deuxième, j'ai ici, j'ai lui, donc je suis content. Donc on espère plus de Raika et de Yubel, et pour les super rares cendrés surtout. Et sur ce, je vous retiens pas plus, on est parti. Hop. On va ouvrir ça, j'ai oublié de prendre mon sac poubelle pour les boosters, c'est pas grave. Je jetterai tout à la fin, en off, comme d'habitude. Alors, si vous n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans l'extension en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, si ça fait plaisir, à liker, commenter, partager si la vidéo vous plaît et pour m'aider à me faire voir un peu plus. Et sans plus attendre, on est parti pour l'ouverture. Hop. On est bon, hop. On enfonce bien l'arrière. Si ça veut bien, voilà. Et voilà. Hop, on va faire comme je le fais moi souvent. Tac, tac. On prend les boosters, on les mélange. Et comme ça, ben, les raretés sont mélangées. On ne sait pas où elles sont. Parce que potentiellement, si on a une rareté à une certaine position, on peut l'avoir potentiellement dans la même position dans l'autre pile. Donc du coup, moi, par précaution, on va dire, je mélange les boosters. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous le faites pas vous-même. Mais si genre, quand vous commencez à ouvrir, vous voulez vous faire une surprise, ben, faites-le. Entre guillemets, à part du temps, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, et maintenant je les mets comme ça, et on est parti. Hop, le premier booster de la vidéo. Alors comme d'habitude, j'ai déjà réussi du coup à ouvrir mes boosters, on va dire correctement à la paix. Mais par principe, je vais en faire un en vidéo, donc je vous montre. Je tiens sur les côtés assis et à l'arrière comme ça, et je pousse avec mon index en descendant comme ceci, en tirant avec les deux autres doigts, pour bien ouvrir un petit peu. Et après, je fais le reste avec l'index. Et voilà, vous avez un booster nickel chrome bien ouvert. Et ouais, tuto ouverture de booster ici. Et maintenant, comme ça, cette principale, on sait que la rareté, elle est au milieu. Donc 4 devant et 4 derrière. Donc vous prenez les 4 derrière, vous les mettez à l'avant. Et voilà, vous êtes parti pour l'ouverture. Donc les Valmonica, intéressant pour moi, mais comme j'ai dit, j'ai déjà tout. Mais c'est pour ma soeur. Pareil pour les Yubel, en commune en tout cas, j'ai déjà tout. Donc on va passer assez vite sur les cartes. Certaines sont quand même magnifiques pour les artworks. Oups. Braise rafraîchissante. Rafraîchissante alors que c'est un feu pyro. Fait que la logique. Et la première rareté, c'est une ultra, le dragonnet Seigneur Lumière. Qui m'intéresse pas du tout. J'ai déjà même passé un copain sans qu'il le voie. Mais
Donc celui-ci, bah, il va l'avoir aussi, pour qu'il ait pas dans son playset. Et on est parti, on continue. Deuxième booster. Donc on commence déjà par une ultra. Et c'est pour moi la plus mauvaise parce que je m'intéresse pas du tout au Seigneur Lumière. Mais bon, pour les fans, je peux comprendre. Et en plus que le deck de structure de l'époque va être réédité, ça leur fera plaisir. Cette carte-là, elle m'a été super utile en AP parce qu'elle tuto les illusions ou les invoque. Et il y avait deux bons gros. Et lui aussi, il était pas mal. Pas mal du tout. Pendant l'AP en tout cas. Hop. Ah ben voilà, une qui me manquait, donc plus qu'une. Des Jou. Hop. Le Tempai qui me manquait aussi, ben voilà. Plus qu'un de chaque. Et le chemin de la volonté. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Durant la main phase, le joueur du tour peut activer cet effet. Dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Et si vous le faites, ajoutez-en un à votre main. Et aussi, après ça, placez les cartes restantes et une carte de votre main en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Bon, c'est un genre de mini pot de prospect, sauf qu'en plus, un magie de terrain. Et le joueur du tour peut le faire. Donc on peut utiliser qu'une fois par tour. Et durant une phase du tour où un joueur a dévoilé 9 cartes à la fois par l'effet de cette carte, le joueur peut activer cet effet, mélanger toutes les cartes contrôlées par l'adversaire et dans son cimetière dans le deck. En vrai, cet effet-là peut être pas mal. Peut être drôle. Mais voilà, ça peut être drôle. Mais il faut qu'il y ait 9 cartes, quoi. Enfin, pas qu'il y ait 9 cartes, mais il faut qu'il y ait... dévoiler 9 cartes. Mais pour dévoiler déjà, il faut que l'adversaire ait contrôlé 9 cartes ou moins. Enfin, 9 au minimum, donc. Au moment où on l'active. Voilà. C'est un peu... Comme toujours, ce genre de carte, c'est très situationnel, mais ça peut être drôle. Et alors, on continue. Camouflage, carambolage, pardon, fracassant des gobelins motards. Très cool les gobelins motards. En plus avec le poplar dopé aux stéroïdes. C'est trop drôle. Danse de la chasse Ragnaraika. Butin du péché de sommeil Morien. Morien, pardon. Égide Seigneur Lumière. Duel rouage ancien. Ça c'est cool. Bambin crêpe précieux, c'est mignon. Braise rafraîchissante. Soldat squelettique Ragnaraika. Toujours stylé les Ragnaraika. Et ben Diabels, la protectrice du péché originel. Donc la première secrète du paquet. Très belle, qui m'intéresse pas spécialement. Même si c'est Diabels. Et là on va quand même la lire. Donc si une carte butin du péché est dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc peu importe le cimetière, donc c'est cool. Et c'est seulement depuis la main. On ne peut l'invoquer qu'une fois par tour de cette façon. L'adversaire doit poser les cartes magie piège avant de les activer. Donc ça peut être très chiant, c'est un genre de... parfum anti-magie qui a été limité. Maintenant, c'est un genre de pseudo-parfum anti-magie. Et seulement pour l'adversaire. Donc si une magie piège devient posée sur le terrain tant qu'elle est dans la zone monstre, sauf durant un damage step, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et une carte que non contrôle. On les détruit. Donc voilà. Il pose une carte qu'il voudrait potentiellement activer le tour d'après. Bon, la pop. Ou une magie normale, potentiellement, vu qu'il doit la set avant l'activer. Et là, il précise pas qu'on doit l'activer, attendre le prochain tour, mais on peut l'activer tout de suite, c'est tant qu'on l'a posé d'abord. Et après, donc du coup, on peut la pop avec elle. Donc c'est sympa. Je vais quand même la respecter et la sliver. Heureusement que j'ai des sleeves près de moi. Voilà. Donc la première secrète est tombée. Suivant. On continue. Alors. 1, 2, 3, 4 à l'avant. Alors lui, il est sympa. Spectre, esprit de la Terre, Zoma. Qui n'a rien à voir avec les esprits de la Terre de base. Mais pourquoi pas. Le scarabée, lui, qui me manquait, je crois, c'est cool. Fortin, le bambin, le sanguine, le couplet, les braises et fer de lance de la cité cendrée. Donc ça, je suis content. Parce que même si c'est pas fort, c'est cendré, je vais les récupérer, donc je suis content. Allez, suivant. Excusez-moi. Là, ce que je joue surtout maintenant, c'est le trône de Yubel, parce que comme 24, 20, 25, 24 euros, donc c'est un peu chiant. J'en ai réussi à récupérer un, mais maintenant je m'en fous deux. Donc j'ai de merde, dans la chasse Ragnaraka, Sandgun Kaime, lui il était très fort pendant la paix, parce que personne ne pouvait le passer en défense, c'est très fort. Invocation sanguine, griffe de Chirulan,
Et ben voilà, le trône du cauchemar. Yes, 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 plus que un, plus que un. Yes. Très belle la carte en plus, avec Yubel stylé sur son trône. On peut prendre des démons et les ajouter à la main ou le détruire, donc c'est sympa, c'est vraiment sympa pour Yubel. Ah, c'est trop bien. Deuxième ultra de la boîte déjà, en même, mine de rien. Et il nous reste encore plein de boosters à ouvrir. On continue du coup. Hop, le Morin, Seigneur des crânes serviteurs, m'en faut. La lutte. Il me fallait la lutte? Est-ce qu'il me fallait la lutte? Oui, il me fallait la lutte. Et c'est justement la dernière qu'il me fallait pour la lutte. Donc c'est cool. J'ai mon playset de lutte. Parfait. Le dragon, le Raika, le Memento, le duel des rouges anciens, et encore un fer de lance, cité cendré. Et je crois qu'il y a deux cendrés en super là-dedans avec la fusion. Donc donnez-moi au moins la fusion une fois. Voilà. Ce que je demande, la fusion au moins une fois. La petite, hein, pas la grosse. Quoique la grosse je serais content aussi, mais surtout la petite. Parce que la petite, j'en ai pas du tout. Donc c'est intéressant, la lutte. Je n'ai plus de lutte. J'ai mon playset, c'est bon maintenant. Hein. Dragon bilan Sengapai. Cendré à l'infini. Concerto de la musique. Metal Tronus. Cette carte-là, tout le monde en parle. Enfin, on en parlait tous à la boutique. Cette carte-là, elle est insane. Et quand on regarde, ça a l'air d'être du support, on va dire entre guillemets du support Ritual Beast, parce que j'ai l'impression que c'est la petite Lana ou je sais pas qui, des Ritual Beast. Peut-être que j'en ai que je. Quoique non, parce que quand on regarde derrière, il y a des dragons. Il n'y a pas de dragon dans Ritual Beast. Voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, la carte elle est super belle déjà. Elle est super forte aussi. On cible un monstre non jeton contrôlé par l'adversaire. Attendez, avant que je le dise, plus que la chasse, pour expliquer un peu. Et elle fonctionne un peu comme Petit Monde, dans le principe de complications et de. Faut bien écouter les étapes. Donc, on cible un monstre non jeton face rétro contrôlé par l'adversaire. C'est le coup. Donc, on cible le monstre. Si ça passe, on invoque spécialement un monstre depuis notre main, deck ou extra deck, qui a minimum 2 en commun avec le monstre, qui est soit le type et l'attribut ou l'attaque. Donc, c'est type et attaque, attribut ou attaque, etc. Je crois qu'il n'y en a jamais plus. Donc voilà, c'est entre type, attribut et attaque. Donc c'est l'un des trois. Enfin, c'est en combinaison avec les trois, pardon. Alors maintenant, je me berlificote, pardon. Oh là là, les passos. Donc on invoque le monstre, mais attention, on annule ses effets. Et si on le fait, on annule les effets du monstre ciblé. Et aussi, après ça, si les monstres ont le même nom, on les bannit face verso tous les deux. Et l'adversaire ne peut pas activer les effets du monstre ciblé en réponse à l'activation. Donc là, c'est assez cool. Parce que imaginons que vous jouez en Mirror Snake Eyes par exemple, grosse imaginons, vous ciblez la princesse, donc vous invoquez un monstre qui a le type et l'attribut de princesse par exemple, donc pyro, feu. Dans Mirror c'est très facile. Vous invoquez n'importe lequel et vous annulez du coup l'effet de princesse. Et si jamais vous avez invoqué vous-même princesse par cet effet-là, vous bannissez les deux princesses. Donc si jamais vous jouez deux princesses, mais du coup c'est pas très grave. Mais au moins vous gérez la princesse adverse. Donc cette carte-là, elle n'est pas dégueu du tout. Donc à faire attention à cette carte. Oula, j'ai vraiment bugué. Oh, oh, oh. Alors, le Cyclos, le Farfadet, en un clin d'œil. Aiza, dans la chasse, Ragnaraka, Golkol, Bacha, Tempai Fada qui me manquait. En commune, il m'en manque plus qu'un. Le dragon au croc de lune, la sorcière pendule, que j'ai passé un copain à la boutique pour récupérer une carte en ultra rare qui me fallait aussi de justement l'archétype. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas très grave. De l'archétype. Comment ça s'appelle encore l'archétype? De l'archétype Valmonica. Donc,
Donc une ancienne ultra. Donc, mais maintenant, ça n'a rien à voir. Mais au moins, j'ai pu récupérer la super entre guillemets que j'ai donnée. Donc c'est cool. En plus, j'aime bien la carte. Elle est jolie. Et c'est un pendule. Moi, j'aime bien les pendules. Contrairement à beaucoup de gens, moi j'aime bien. Alors, continue. Le rouge ancien. Le Docus. Un beau dino, ça. Qui peut être sympa pour Dino, mais en vrai, il fait ce que Dino fait déjà, mais en mieux. Enfin, pas en mieux ni en pire, quoi. Il fait déjà ce que Dino fait, donc c'est juste du win more, comme on dit, donc voilà. Encore du Valmonica. Bon, rien. Le Tempest. J'ai mon playset de celui-là. Il me reste plus qu'à voir la super rare qui coûte 15 balles quand même pour une super rare. C'est fou, mais bon. Dragon moi-même et Totelin. Et le synchro. Ben voilà, une des synchros. Le Dragon transcendant Sengenpai. Très beau en plus. Voilà. Il m'en faut plus que un comme lui. Et 3 fois la super rare qui coûte à 15 balles. Et j'ai le corps pour faire Tempai. Ça peut être drôle. Mais ça va être dur de récupérer le Tempai en question. Parce que quand même 15 balles pour une super rare, ça fait mal. Le tankiste. Je crois que c'était un qui me manquait, ouais. Donc j'ai mon playset du tankiste. Donc j'ai mon playset de toutes les communes maintenant, je crois. Sauf peut-être la sorcière, la petite lumière là. Il m'en manque peut-être une. Continue, fusion memento. Et là c'est la super rare. Le dandy. Blanc Cléon. C'est trop mignon. Et c'est un plan, en plus il se pèse des tokens, donc c'est cool. Il est moins fort un peu que son copain qui est banni. Mais quand même, il se paie 3 tokens, donc c'est cool. Sauf qu'on les lock après en invocation. On peut plus invoquer SP après de l'extra deck quand on fait les tokens. Donc en vrai, il sert pas à grand chose à ce moment-là, mais bon. Il y a moyen de trouver des combos un peu farfelus. J'en suis sûr. Voilà, le Cyclos, le squelettique, le canon en éclair simultané, donc encore un canon. Comme on est quoi, c'est comme les autres binaires, machin, je sais plus quoi. Non, les pas de papa. Oh, je crois que j'ai vu ce que c'était. Ah ben c'est la Valmonica que j'ai passé à justement à mon copain à la boutique pour avoir l'autre Valmonica qui m'a passé. Donc voilà, je la récupère du coup. Je récupère les cartes que je donne, c'est marrant. Mais on continue. Hop, hop. Le Tempai Dragon Shundra. Le Gang Carambolage. Commandant Rouage Ancien. C'est vrai que je n'ai pas eu un Rouage Ancien super aussi. Et j'ai bientôt... Ouais, il me reste encore peut-être 10 boosters. Ah non, on est de la société mutanée. Et le Zark. Ouais, le Zark. Je le voulais aussi, celui-là. Génial. Mais il est juste beau. Et j'ai pas encore vu ses effets. D'ailleurs, allez, on va les lire, tiens. Donc on y est. Donc en pendule, on peut sacrifier un monstre pendule, roi suprême du dragon ou du portail. On l'invoque spécialement. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est sympa. Alors pour l'invoquer, il faut un synthoniseur plus un monstre pendule dans synthoniseur ténèbres. Donc dans Zark, c'est assez facile, je pense. Ouais, ça c'est facile. Le nom de cette carte devient Zark. Tout court, Zark, le roi suprême, tout court, tant qu'il est sur le terrain. Après le calcul des dommages, si elle a détruit un monstre de l'adversaire au combat ou lorsqu'elle afflige des dommages de combat à l'adversaire, on peut invoquer max 2 monstres roi suprême du dragon depuis le deck, extra deck ou au cimetière en position de défense. Est-ce que c'est pas vrai? Parce que c'est max 2, c'est en vrai c'est cool. Et si elle est détruite au combat par effet, on peut la placer dans la zone pendule, donc c'est classique. En vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est pas hyper fort, mais j'aime bien. Mais j'aime bien quand même. C'est Zark. Donc j'aime bien. Il reste plus maintenant, je crois qu'il nous manque. On a le fusion Zark. Donc maintenant il nous manque le Xyz Zark. Et le pendule main deck Zark aussi. Parce qu'en fait il est tout. Bah non, parce que techniquement il est de toute façon déjà pendule. Mais dans l'animé, si vous vous souvenez, si vous avez vu la représentation de la carte de Zark sur le dessus, là où il y a le symbole de synchro, enfin il y a la couleur synchro ici, eh bien, lui il avait toutes les couleurs de toutes les mécaniques d'invocation qu'il représentait. Donc là maintenant il ressort du coup des cartes Zark qui ont entre guillemets la mécanique propre. Donc on aura peut-être Zark Roi Suprême Univers X6 peut-être. Et oui, Univers Pendule. Allez, pourquoi pas. Donc en vrai, ça serait marrant. Vous allez dire Univers Fusion, bah techniquement il y a le déjà Fusion. Donc je me souviens pas si j'ai fait le tricks. Donc c'est pas grave. On continue. Je tergiverse beaucoup.
Ouais, j'avais fait le tricks. Rive de Furilène, Sangen Kamen, Concerto de la musique, et plus de marshmallow. Ou plus de marshmallow, pour en avoir plus. Mais il est mignon. Mais je m'intéresse pas à l'archétype qu'ils ont mis dans lequel les supports avec le sarcophage de lumière. Parce qu'en plus, c'est justement l'archétype où ils ont mis le plus de secrets. Donc c'est encore plus. Ça va être hyper dur de choper tout. Et mais elle en a pas marre, elle, d'être la première à chaque fois que je fais le tricks. Oh là là. Carambolage, lutte. Cendré à l'infini, dans les pas de papa. Griffe de Shurilan, sorcière carambolage et tout. En commune, un la synchro. 2007-1007, c'est le Gold Pride. Yeah. Frère Tédor éradicateur. Ben, potentiellement, s'il en faut deux, ben j'en ai deux. Voilà. Je crois que j'ai quasiment déjà chopé toutes mes ultras, non? Une ultra, deux ultras, trois ultras, ben quatre ultras, ouais, j'ai toutes mes ultras. Le trône, le trône, la Valmonica, le petit dragon, et maintenant lui. Donc j'ai mes 4 ultras, il me reste plus que la quatrième secret. La quatrième secret, oh, ce serait bien en fait. Non, la deuxième secret. Et il me reste une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Allez, 9 boosters après celui-ci. Donc on espère que ce sera dans les 9 la secret, parce que sinon ce serait triste d'avoir que des super pour la fin. Mais bon, ça serait classique. Golgoyle, Dragon Bidon, dans les pas de papa, Fierté d'or, éliminateur, donc le deuxième que j'ai, parce que je n'ai déjà eu un dans mon avant-première. Donc c'est sympa. Je sais pas si on en jouerait deux ou un ou pas du tout, je sais pas trop encore, on verra bien. Il faut y réfléchir parce que c'est vrai qu'on est très limité dans le deck. Donc Centurion Gargouille 2, Extinction du Cendré, Refrain la magique, machin, je sais pas quoi. Couplet de la chanteuse de la musique. C'est musique, pas magique. Laserdos exténué. Sangon Kaimen. Et ben, Illuminator, j'ai mon Play7 du coup. Allez, donnez-moi le Tenpai. En super rare. Allez, le Tenpai en super. Ou des cendrés en super. Allez. Les Arcuras et Ragnaraka. Tenpai Dragon Shundra. Scarabée Samurai Ragnaraka. Centurion Gargouille 2. Canon équation simultanée. Invocation Sangen. Résident de la jungle. C'est encore un pendule, c'est sûrement le Zark. Quoique vu la puissance, non, c'est la sorcière pendule. Allez, on continue. Donnez-moi plus de cendré, s'il vous plaît. Ou de Zark. Soit de cendré, de Yubel. En rareté. Mais je crois que les cartes Yubel, j'ai plus besoin que un seul trône. C'est tout ce qu'il y aura dans le set de toute façon. Donc, allez. Moi, je vais pas avoir de trône parce que j'ai déjà mis 4 ultras. Et avoir deux fois la même ultra dans une display, c'est un peu rare. Mais ça peut arriver. Valmonique Elitaire. Harponneur, poisson borg. C'est vrai qu'il y avait le poisson borg aussi, qui était dedans. Je l'avais vu dans le display d'un copain. Et j'avais oublié dans une ouverture que j'ai vue sur YouTube. Hop. On continue. Alors, le Tenpai Dragon Shundra, le Spectre Zoma, Soumission du bulletin du péché, Weiss, Dragon Bidon Sangenpai, Mante Moine Ragnaraka, Fusion Méméthode Couplet de la chanteuse de la musique, et Multi-Univers, ben, j'en ai au moins un, parce qu'après ne voulait pas me la garder parce que elle pouvait être intéressante, donc je vais la lire avec vous. Donc, activez uniquement si vous ne contrôlez pas cette carte face recto dans votre zone terrain. Ah non, on ne contrôle pas de carte face recto dans notre zone terrain, donc si notre zone terrain est vide, quoi. On peut cibler une magie de terrain qui est bannie dans l'un des cimetières, détruisez elle, donc elle-même, et si vous le faites, placez la carte ciblée face recto dans votre zone terrain, donc ça recycle le terrain, c'est cool. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, et si une ou plusieurs cartes dans la zone terrain vont détruire par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis cimetière à la place. Et vous voyez que l'effet là, en question, n'est pas une fois par tour, donc si on a les 3 multi-univers dans le cimetière, et que l'adversaire veut détruire, donc je précise bien, détruire par un effet de carte, ah ben, on peut la bannir 3 fois, on va dire. Donc en vrai, c'est sympa le multi, cette carte. Pour protéger nos terrains. Ou pour les récupérer. En vrai, c'est sympa. À surveiller aussi, ça. On continue du coup, plus que 4 boosters après celui-ci.
Seigneur Samouraï, Tenpai Dragon Shendra, Cyclos, Canon en équation, Valmonica Invitar, Sorcier machin, Cendré à l'infini, et Enroulement de chaîne Ragnaraika en super rare. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. C'est vrai que la Ragnaraika, je les veux bien. Parce que ça m'évitera d'en récupérer le plus possible. Il me reste plus qu'à avoir 2 fois la secret magie, 3 fois l'ultra, la nouvelle ultra, le monstre lien 5. Et 3 fois la secret du coup niveau 1, le monstre niveau 1 qui est le starter du deck avec la magie. Donc ça va être un peu compliqué les gars. Ça va être dur. Mais on va faire avec. Allez. Mammonique Editeur. Machin. Dans les pas de papa. Lazerdos exténué. Ah ben voilà. La Ragnaraka, la graine maléfique. Donc c'est celle que je parlais. Regardez-moi ça, c'est une tête de mort. J'avais même pas fait gaffe. C'est une tête de mort. C'est trop stylé. Donc voilà. Un des starters du deck Ragnaraka. Parce que la magie peut aussi être un starter. D'ailleurs, la magie que j'ai chopé moi dans mon pack d'AP, que voici. En plus, c'est 3 fois la graine. Enfin, c'est 3 fois la graine maléfique. Donc, voyons ce qu'elle fait, cette petite graine. Donc, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en envoyant un monstre insecte, plante ou reptile depuis notre main au cimetière. Et on ne peut invoquer spécialement elle qu'une fois par tour de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la reband quand même ou l'invoquer de plein d'autres façons. Mais de cette façon-là, on peut le faire qu'une fois. C'est souvent le cas pour le genre de les monstres qui ont des invocations spécifiques. Voilà. Si cette carte est invoquée dans P, on peut ajouter à notre main max 2 de nos cartes Ragnaraka différentes, autres que elle, qui est bannie et ou dans notre deck. Puis on bannit une carte de notre main. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres, plantes, insectes ou reptiles le reste de ce tour. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est insane. Parce que, imaginons, vous l'invoquez normalement, vous faites effet, vous ajoutez 2, vous bannissez 1. Donc vous, dans les 1 que vous allez tuto la magie. Et si je le retrouve par exemple, le scarabée. Et vous bannissez 1, donc vous allez bannir par exemple le scarabée. Puis vous faites la magie qui dit que vous ajoutez un Ragnaraka puis votre deck à votre main, puis vous défausez une carte. Donc vous allez ajouter soit le scarabée, soit un autre qu'on a, l'autre qui est dans le set aussi. On peut le faire dans l'autre sens. Où est-ce qu'il est lui? Le voilà. Le lézard cuirassé Ragnaraka. Et vous défaussez une autre carte. Et lui après vous pouvez l'invoquer spécialement de votre main. En bannissant un insecte ou plante depuis le cimetière. Donc si vous en avez déjà en préalable, vous l'invoquez. Ou si vous avez le contraire, comme ceci, que c'est lui que vous avez en main de base, vous l'avez dans le banni et lui vous l'ajoutez avec la magie. Et elle, on peut placer un monstre insecte ou plante reptile qui est banni en dessous de notre deck pour pouvoir l'invoquer. Donc vous reprenez lui, vous le remettez en dessous du deck et vous l'invoquez. Et là vous avez 2 monstres pour faire la première lien du deck, qui est une lien 2. Et après les liens sur Reborn du cimetière des Ragnaraka en défense. Puis chacun le fait, puis chacun peut aussi tribute, enfin remettre un Ragnaraka depuis un monstre plante, reptile ou insecte face au-dessus de notre extra deck pour se réinvoquer du cimetière. On peut le faire qu'une fois par tour à chaque fois l'effet là. Si je me souviens bien, que je dis pas de bêtises. Donc c'est super fort je trouve. Et c'est un peu comme ça que le deck va tourner. Il peut être une bonne engine pour certains decks. Parce que la lien 3, pas celle-ci, mais l'autre, en commune, enfin là, ça veut dire une lien 4 de toute façon. La lien 3 peut tuto une magie. Enfin, la piège Ragnaraka, que pour l'instant on n'en a qu'une. Qui, en fonction du nombre de reptiles, insectes ou plantes liens qu'on a sur le terrain, peut pop autant de cartes sur le terrain adverse. Donc, franchement, le deck Ragnaraka est un peu à surveiller. Parce que ça peut aider, par exemple, de nouveau le deck Rika à refaire l'avant de la scène. On peut même supposer, pour le fun, pourquoi pas un aromage Raika. Ou genre Ogdoadik Raika, parce que Ogdoadik est reptile. Donc c'est un peu comme Tribrigade en vrai, sauf que là c'est pour insectes, plantes et reptiles. Où c'est un deck qui regroupe 3 types de monstres. Donc ça je trouve que c'est l'idée de ce genre de deck, enfin de cartes est sympa. Et d'archétypes du coup. Et voilà, entre guillemets. Donc j'ai un peu beaucoup parlé de Raika, parce que j'ai foi entre guillemets aussi en ce deck. Dans cet archétype. Et ce qui fait que du coup, on a eu nos secrets et il nous reste 3 boosters. Donc on va voir que maintenant que normalement que des super ou une collector, hein, si on a de la chance. Donc on continue. Hein. Donc j'espère au moins avoir un dérouage ancien
dans les super rares ici, parce que c'est vrai que j'en ai aucun là pour le coup. Je n'ai pas eu. C'est lui tuto la piège. Je ne raquais. Donc je n'ai eu aucune fois. Oh, multi-univers, c'est cool ça. Je n'ai eu aucune fois le nouveau golem roi ancien, le niveau 8, en super rare. J'aimerais bien en avoir au moins un pour déjà pour le montrer. Et pour au moins en avoir, pour commencer à avoir le reste. Pas qu'il m'intéresse super fort à faire le deck roi ancien. Mais vu que j'ai tout le corps, bah, autant en profiter. Double die, canon ondulation simultanée, soldat squelettique Ranaraika. Et l'étoile en fleurs de la Magnifica de la musique. Je m'en fous. Voilà. C'est dit. Et voilà pour le dernier booster de cette ouverture. Donc si cette ouverture ne vous a plu, pardon, n'hésitez pas encore une fois, liker, commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'ouverture, si vous la trouvez qu'elle était bonne, qu'elle était correcte, qu'elle était nulle, voilà, vous pouvez le dire. Et dites-moi ce que vous voulez voir potentiellement sur la chaîne, encore d'ouverture, des deck profiles, etc. Et sans plus tarder, on continue pour le dernier. Et là, je vais dire les noms entiers. Refrain, la chanteuse de la musique. Dinovatus Docus, on dirait un Hocus Pocus. Lézard cuirassé Ragnaraika. Eiza Dragon de la dévotion dérangée. En vrai, j'en ai pas parlé beaucoup, mais celle-là, elle était forte dans les AP, parce qu'avec les Tempai, il y en a un qui peut respect du cimetière des dragons feu. Oups. C'est un dragon feu. Et elle, quand elle SP, elle met un jeton sur un monstre qui dit que quand elle affronte le monstre, elle le détruit direct et l'adversaire et nous-mêmes perdons autant de points de vie que l'attaque du monstre. Donc ça permet de gérer les illusions. Pendant les AP, c'était très fort. Double die pour les deux guerriers. Braise rafraîchissante. Sangen Kaimen. Et maintenant c'est là, c'est non, c'est encore une. Résident de la jungle. Au lieu de résident des abysses. C'est super drôle. Et la dernière carte, ce sera quoi? Un monstre à effet. 1300, 1200. C'est un descendré. C'est la chamane, que je n'avais pas non plus. Donc là, je suis très content. Voilà. Chamane de la cité cendrée. Quelle belle la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, pour terminer? Donc, comme tous les cendrés, c'est obsidible. Donc, la magie de terrain est dans la zone terrain. On peut l'invoquer spécialement depuis la main. On peut invoquer spécialement chaman qu'une fois par tour de cette façon. Donc, ça, c'est comme tous les cendrés. On peut cibler 3 de nos monstres pyro qui sont bannis et ou dans notre cimetière, les mélanger dans le deck. Puis, si on a mélangé un monstre cendré, on peut ajouter un obsidium depuis le deck à la main. Donc, en vrai, elle permet de récupérer, de tuto la magie de terrain si on en a besoin, mais vu que du coup, c'est comme j'ai dit ici, parce que à ce moment-là, on a déjà des trucs dans le cimetière, donc elle ne fait pas starter nos plays, mais elle peut permettre de continuer dans le grind game, donc en vrai, pourquoi pas. Et en tout cas, voilà pour l'ouverture. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire, comme j'ai dit, si l'ouverture vous a plu et si vous trouvez que j'ai bien ouvert. Personnellement, par rapport aux cartes que je voulais, je suis assez content parce que, à part ces deux-là, que je ne voulais pas vraiment, j'ai eu 4 cartes que je voulais en grande rareté, sur 6. Donc c'est pas dégueu. Et je suis bien content que l'une s'efface, que les deux que je ne veux pas, ce ne soient pas les deux secrets, mais que une des deux. Comme ça, je peux échanger l'une des deux pour peut-être récupérer le reste. Donc en vrai, c'est cool. Et donc sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes!